Cette semaine, à Animation Baie-Saint-Paul, nous recevons le jongleur Jean Saucier, le groupe Whisky Leg, Sylvain Dubois, Yann Solo, Dr Tony et Body Sam Walker, ainsi que Elixir de Gumbo. Bonne émission! Excuse me, ma'am, I saw you walking in. I turn around, I'm like a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full and I'm gonna take to you, cause I'm a country boy. I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets and down country road. I can get you where you need to go, cause I'm a country boy. You sure look good, sitting in my right seat. Buckle up, I'll take you to the 5-speed. Winning up, or I can't slow it way down. In the woods, in the right uptown, cause I'm a country boy. I've got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Nous sommes avec Sam Racine à la place de l'église, le cowboy de Baie-Saint-Paul et de Petite-Rivière, puisque Samuel est un originaire de Petite-Rivière-Saint-François. Ouais, j'ai du sang d'anguille qui coule dans mes veines, puis j'ai quand même du loup dans le cœur. Puis là, je reste à Lévis, à Saint-Rédempteur. Aujourd'hui, Ouais. c'est où que ça a commencé, cette belle passion-là pour la musique, Sam? Oh mon Dieu, à 2 ans, je jouais du drum, puis j'ai pris une pause de ma carrière de drum qu'on m'a raconté. Je me suis donné un coup de baguette dans l'œil. Puis là, j'ai arrêté un bout, c'est vraiment vrai. Pour vrai? Puis ouais, mon père, il faisait des mariages en masse, il faisait du bar. Fait que j'ai commencé. À 2 ans, j'avais un drum dans les mains, puis j'ai recommencé, je pense, à 5-6 ans. Puis j'ai commencé pour vrai, là, à capoter, là, quand j'avais 15-16 ans. On restait en appartement, j'avais pas le droit de jouer de musique. Ça fait que là, j'ai commencé à jouer de la guitare, vraiment à 15-16 ans. Non, mais ce soir, que tu ne sera pas nécessairement du drum que tu vas faire, c'est Non, plus non, la non. guitare. Tu sais, aujourd'hui, tu es plus, je pense, un musicien au niveau de la guitare ou... Ouais, bien, à soir, là, dans ma vie d'aujourd'hui, là, dernièrement, on a fait des concerts, là, je jouais du drum, là, mais dans ma vie d'aujourd'hui, je suis plus un gars de cordes, de bass aussi, de guitare surtout. Puis à soir, ben, c'est un projet country, notre projet country que j'ai avec mon chum Tatoine. Puis on Alias Antoine. Dr Tony. Moi, c'est Body Sam Walker, un nom qui sonne, là, puis ça sonne plus que Sam Racine. C'est plus universel aussi, là, si jamais. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez donné ces surnoms-là? Autant Dr Tony que Body Sam? Body Sam Walker, ça, c'est quelque chose, j'avais starté en 2010, ça, je m'étais enfermé à Malbaie à l'époque, puis j'avais tapé un record de country, ça me tentait, c'est des tunes qui traînaient depuis longtemps. Puis ma blonde avait fait un rêve, ma blonde Jessie Barrio, qui est aujourd'hui pas mal rendue ma conjointe, même si on dirait conjointe de fait en tout cas. Elle avait fait un rêve qu'il y avait une histoire de poursuite en char avec un certain Body Sam Walker. Ah, OK, il y avait le nom. Ouais, ben je pense que c'était Body Walker, puis moi, ben, j'ai rajouté Sam entre les deux pour honorer mes parents un peu, pour, tu sais, c'est eux autres, quand même, eux autres qui ont choisi mon nom, Samuel. Puis donc Body Sam Walker, puis c'est un nom qui sonne country aussi. Puis Antoine Dr Tony, ben c'est parce qu'il a fait sa maîtrise en guitare classique, où il y a un doctorat en guitare classique, fait qu'il s'appelle Docteur, en tout cas. Puis Tony, vrai? ben, oh, ouais, c'est vraiment vrai, là. C'était un guitariste classique. Il est capable de jammer du classique, du heavy metal, ou du blues. Ben, là, il y a Donc, du country. Antoine, lui, a été vraiment à l'école en musique. Ouais. Là. Il est allé y étudier en musique, il donnait des cours, toutes les affaires, puis là, ben là, c'est ça. Mais Antoine, est-ce qu'il vient de la région de Charlevoix? Non, Antoine Bégin, c'est un petit gars de la défunte ville de Charny. C'est C'est vrai qu'il est rendu de Québec, Lévis aujourd'hui. qui est rendu Lévis, puis lui, il habite présentement à Saint-Étienne. Donc, on s'est tapé une petite heure et demie pour venir faire un tour ici, de jouer en avant de l'église. C'est où vous êtes rencontrés, toi et Antoine? Bien, à l'époque, on avait un groupe de covers qui s'appelait Carcajou. Puis il nous manquait un guitariste soliste là, qu'on savait solide. Puis Yves Castonguay, qui est chanteur de Dr Tony et ses cobayes. À l'époque, on avait starté ça avec Michel Moré au drum. Puis il avait dit un guitariste soliste, j'en connais un. Fait que c'est là qu'il nous a présenté Antoine Bégin en mai 2005, je te dirais. Mai 2005, on a commencé le 12, à jammer. précisément? Non, je te dirais juste que faudrait checker le calendrier, je pourrais te sortir la date. C'était un Ah, premier ou deux. t'as marqué la date au calendrier? Ouais, mais ça, en tout cas. Puis il était vraiment maigre à l'époque. là. C'était un petit gars lugubre, Antoine Bégin, ça. Mais aujourd'hui- Il avait des gilets métal, puis il y avait une guitare là, en triangle. Là, puis, Ah ouais? Oh, ouais. Puis, moi, quand j'ai rencontré ce gars-là, c'était le coup de foudre automatique. Là. Je trippais vraiment sur ce gars-là, puis on avait une bonne chimie, puis c'était vraiment un bon. Ah, parce que Tatoine, en plus d'être un bon gars, tu sais, de technique, c'est un gars aussi qui est passionné, puis ça vient du cœur aussi ce qu'il fait. Fait que c'est pas juste genre je fais des notes, contrairement à beaucoup de gens qui vont à l'école, que c'est moins intéressant ce qu'ils font. C'est souvent, tu sais. Il met vraiment son énergie, sa couleur dans qu'est-ce c'est qu'il ça, fait. il met sa couleur, il fait pas juste des notes. Moi, je suis pas sûr, tu sais. Il fait pas juste des gammes. Fait que c'est ça, ça fait au-dessus de 10 ans qu'on se connaît. Love
is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. Then it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Puis votre duo ce soir, c'est du country de Nashville. Ouais, c'est Nashville Approved. Moi, quand j'ai fait beaucoup de concerts avec Saran Wrap puis El Pornos à l'époque, puis on faisait des gros parties, des parties arrosés, puis on avait bien du fun. Puis en 2008, janvier 2008, en revenant de Floride... Le 13, précisément. Le 9 ou le 10, en revenant d'Orlando, on a fait un détour, nous autres, parce que moi et ma blonde, on allait souvent en char en Floride. On a fait un détour par Nashville en revenant, puis là, quand je suis arrivé là, j'ai mangé un coup de poing en pleine tête. Là. Pour vrai, là, j'ai capoté, j'ai vraiment accroché sur le country. Là. Puis j'avais quand même mes oncles, mes tantes, ma tante Sophie, mon oncle André, mon oncle Ramon, qui jamais du country, eux autres, mais c'est plus du country western québécois, tu sais. Puis quand je suis arrivé à Nashville, puis j'ai entendu du Alan Jackson, du Buck Owens, du Johnny marqué, Cash, là, j'ai vraiment pogné de quoi, là. Puis surtout que la bière était à 2,25, là, la Mirror High Life. J'ai encore plus pogné de quoi, puis le bar, ça coûtait rien rentrer. Puis quand je suis revenu, j'ai parlé de ça aux gars, puis les gars comprenaient pas trop, puis on a continué de faire du rock. Tu sais, on a roulé avec Saran C'est vrai, Wrap. avec Saran Wrap, qui était le band de rock. C'est ça. Puis on faisait des shows, puis je lui parlais toujours des Indiens, puis du country, puis des capitaines de bateau. En tout cas, j'avais toujours les trois mêmes affaires. Puis en 2010, quand on a pris une pause, ben j'ai resté, moi, 1 mois et demi à Nashville, à me promener dans un bar, puis j'ai fait des shows pas mal là-bas. Puis quand je suis revenu en 2011 au Québec, là, j'ai décidé avec Tatogne, puis mes chums de Saran Wrap, j'ai dit hey, j'aimerais ça qu'on se part un side project là, De country. de country. Les gars n'ont pas trop acheté ça, tu sais. Non, ça a pris du temps. Ouais, ben il y a plus Tatogne qui est resté accroché. Ça fait que... Puis de fil en aiguille, là, on a continué à faire un autre album avec Saran Wrap, puis après ça, un coup qu'on a fait une genre de mini-tournée d'1 an avec Saran Wrap, après ça, quand on a pris une pause, là, on s'est plus enligné sur le country, moi puis Antoine. Fait que là, c'est pas mal là qu'on est rendu, moi puis Antoine. Puis est-ce que c'est des compositions, c'est des covers que vous faites? On a... moi, j'avais fait un CD de composition en 2010, mais c'était plus, tu sais, folk, roots, country bluegrass par bout, là. Puis tu sais, c'était en français, tout. On a un petit CD. Des fois, on fait des chansons en spectacle, ça dépend. Mais comme ce qu'on fait présentement, c'est vraiment la formule Nashville Approved. On trouvait ça intéressant de partager avec les jeunes du Québec, tu sais, les chansons qui passent à Nashville. Ils sont populaires là-bas. Ils sont font populaires partie de la là-bas. culture de Sur la rue Nashville. Broadway, quand tu arrives, il y a une vingtaine de bars. En sortant de l'aréna des Prédateurs de Nashville, pour les gens qui veulent y aller, c'est vraiment un beau spot. Tu rentres dans n'importe quel bar, il y a une vingtaine de bars, il y a de la musique live. Puis les tunes qui passent dans ces bars-là, ben on essaie de communiquer ça aux gens d'ici, puis on fait ça sur stage, comme c'est du Alan. Il y a du Johnny Horton qui n'est pas trop connu ici, mais que là-bas, c'est une légende. Donc, on essaie de partager ça avec les gens d'ici. Puis à date, la réponse est quand même bonne. On a une formule duo, on a une formule en big band là, aussi, là, avec Maxime Gagné au drum, Jean-Normand à bass, puis Yves Castonguay à l'harmonica. Donc, on s'amuse bien gros avec ça. C'est là qu'on en est présentement. Êtes-vous stressé un peu pour votre performance de ce soir? Bien, le stress, c'est... comment je dirais ça, donc? C'est... ça dépend toujours comment tu le gères. Moi, j'ai jamais géré ça d'une manière à avoir peur. Un coup que tu sais tes chansons, tu sais qu'il y ait 10 personnes qui n'aient 525, Toi, tu joues, t'as du plaisir. c'est la même prestation. Si les gens répondent pas, c'est pas grave, on fait nos chansons pareil. Puis, ce qui est stressant quand tu fais des spectacles, c'est quand tu n'es pas sûr de tes chansons. Là, il y a un stress. Mais sinon, tu sais... Ça fait longtemps que vous jouez ces chansons-là ensemble, là, donc vous êtes vraiment rodés. Oui, c'est ça. Ça fait un bout. On les a rodés, puis on a eu beaucoup de pratique aussi dans le sous-sol Antoine. Puis, le seul stress peut venir peut-être au niveau technique, mais ça, on pense pas à ça. T'sais, on y va, puis on fait notre possible. T'sais. On imagine que les gens sont compréhensifs dans ce temps-là quand on a des problèmes techniques, sinon il n'y a pas vraiment de stress à avoir. T'sais, du vrai stress qu'on vit en secondaire 1, la première journée, là,
Ça, c'est stressant. T'sais, les horaires, tout, puis la combinaison du cadenas. Puis des fois, je fais des rêves, j'angoisse un peu à ça là-dessus. Tu sais, tu te me rappelles plus ma combinaison du cadenas? Tu fais quoi? Non, Là? mais c'est sûr, écoute, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le casses. Ouais, mais tu sais pas comment casser ça en secondaire 1 quand t'as 12-13 Non. ans. Puis là, il y a les vieux de secondaire 5 qui sont là avec le cheveu long. Puis en tout cas. T'étais timide, c'est- là, t'as limité pour ouvrir ton cadenas. Ouais, puis là, la ça te première cloche, stresse. elle sonne. Puis là, la deuxième, elle sonne. Ah, puis quand là, t'es en retard à ton cours, puis là, tu t'es vas voir, prof. le gars dans le temps, c'était Jean-Guy. Lui, il était sévère. En tout cas, fait que c'est pas un stress comme ça. là, Ok, ouais, je comprends très bien. C'est un beau stress, le fun. Nobody's business, nobody's business, nobody's business what I do. Nobody's business, nobody's business, nobody's business what I do. My wife drives Cadillacs, I walk the railroad tracks, nobody's business what I do. She rides the limousine, I buy the gasoline, nobody's business what I Et do. en plus, avec le beau public de Baie-Saint-Paul, on vous Ouais, souhaite la plus grande Catherine. chance. Ben écoute, je pense que le public de Baie-Saint-Paul, ça a toujours été un bon public. C'est bizarre ça, parce que nous autres, on a fait des concerts. On a commencé à faire des concerts ici en 98-99, à la Maison des Jeunes. Puis à chaque fois, même si on n'était pas bon ou désaccordé, le monde nous applaudissait, tu sais, le monde sont smart. Puis là, tu sais, c'est une Mais mauvaise vous êtes habitude. rendu bon aujourd'hui, là. Ouais, mais tu sais, des fois, quand c'est de la vraie musique qui vient du cœur, des fois c'est pas bon, mais des fois c'est bon, tu sais. C'est une autre affaire. C'est pas comme la musique de plastique que les gens ils startent des machines puis chantent par-dessus, tu sais. Quand ça vient du cœur, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Ça se peut qu'à soir, ça c'est vraiment pas bon, tu sais. Mais ça se peut que ça c'est vraiment bon, tu sais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. Mais ce que j'allais dire, c'est que le public ici, il est chaleureux. Tu sais, on a joué quand même à pas mal de places au Québec. Il y a des places, là, on donnait des super bons shows, là, mais il y a des noms de villes qui me viennent en tête, mais je les dirais pas, tu sais. Pourquoi? Non, on non, peut non. pas savoir non, c'est on quel dirait- contexte. Non. Tu sais, on arrivait à des bars, on faisait des des bons concerts avec Carcajou, puis notre groupe de covers, tu sais, on faisait du Ozzy, du ici, puis les gars, ils applaudissaient pas, tu sais, pas chaleureux. Tu sais, ça, c'est triste dans ce temps-là. C'est sûr que c'est. Mais on intimidant. s'attend à ce que le monde ait fait applaudisse un peu au moins cette fois, je pense. Eh oui, bon, vous applaudir. J'espère. Ma mère va être là, puis ma soeur, mes Ah enfants. bon, t'es correct, t'es Il va y correct. avoir au moins 4-5 personnes qui vont applaudir. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a une adresse courriel, quelque chose qu'on peut entendre plus parler? Ouais. J'allais oublier ça. On est sur Facebook. Facebook.com, Body Sam Walker. Body Sam Walker, de toute façon, on va le voir à l'écran. On le voit à l'écran présentement. Ah sur- oui, la Body Sam Walker. Ouais, comme ça, en bas de l'écran. Puis il y a des vidéos là, sur la chaîne de vidéos SYR92 sur YouTube. C'est OK, là que vous avez pouvez votre voir. propre chaîne aussi. Ben, j'ai une chaîne à moi, là, que j'ai fait des voix, puis je fais beaucoup de niaiseries, là. Tu sais, des artefacts du temps del porno, de Chuckle même. T'as pas connu ça, Chuckle, Non, t'es je trop vois jeune. comme ça. En 2001, on a fait un show à Polyvalente de Saint-Paul. En tout cas. Puis ça rendra aussi Body Sam Walker là-dedans, toutes sortes d'affaires. Il y a des niaiseries aussi, Carey Price qui parle en français, toutes sortes d'affaires. Ah, OK, Des voix OK. par-dessus. Tes coups de cœur, tu mets ça sur ta chaîne. Ouais, puis il y a des affaires qu'on fait aussi qui n'ont pas de bon sens. Dans des annonces de Polo Red faites par Antoine, là. En tout cas, il faudrait que tu y ailles voir. On va aller faire mon petit tour. Tu vas faire ton tour, tu m'en Vous vas. autres aussi. Ben, bon spectacle à soir, puis j'ai bien très hâte de vous entendre. Je vais faire partie, même si je suis pas dans ta famille, là, je vais t'applaudir pareil. Merci. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de nous amuser sur un stage comme ça. C'est une belle scène avec l'église, tout le kit. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Well, I'm gonna raise a force, I'm gonna raise a holder. I'm out working on the summer just to try to earn $1. Every time I call my baby to try to get a date, the boss says no dice and you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and brother told me you have to make some money if you want to use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, so my boss I was sick. So you didn't use a car because it didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Allez derrière!
Attention. Caméra, on est prêt? Oui, ok, c'est bon. Attention. Ok. Oups. Oups, là, ça bouge tout le temps. Ça fait là. Oups, je l'ai tué. C'est bon. Oups, là. Oh, mon amour, attrape-moi. Ok. Ok, là. Nous sommes avec Jean Saucier au Parc du Presbytère qui performera ce soir un spectacle d'équilibre à haut risque. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, j'ai développé des numéros qui sont un petit peu dangereux pour moi, pas pour le public. Je fais un numéro en hauteur, je laisse la surprise, probablement visuelle, on va le voir dans l'interview. Mais c'est un numéro où je suis peut-être 10 pieds dans les airs. Est-ce que tu es uniquement un équilibriste ou tu vas dans différentes disciplines? J'ai eu très jeune développé un talent pour l'équilibre, bicyclette, acrobatique, monocycle. J'ai appris à 11 ans à rouler en une journée sur un monocycle. Ah oui? Oui, et quand j'étais à l'école de cirque, j'étais beaucoup attiré par l'acrobatie, mais j'avais vraiment plus un talent naturel à l'équilibre. Alors, j'ai tout développé mes numéros autour de ça. Oui, c'est-à-dire équilibre d'objets sur le menton comme un jongleur, équilibre sur un rouleau, sur un monocycle, sur même un fil de fer. Mais bon, je ne voyage pas avec un fil de fer. J'ai mis ça de côté, c'est trop compliqué pour les spectacles. À cause de la logistique ou? La logistique, puis aussi, c'était plus les roues qui m'attiraient. Alors, j'ai beaucoup de roues dans mon spectacle. Beaucoup de roues, les vélos, les monocycles et tout ça. Et c'est parti! Ouais! On fait un petit tour! Oh là là! OK! Attention! Wow! OK, ça va bien! OK, là, regarde pas en bas, OK? Parce qu'en bas, il reste un petit! OK, attention! Encore? Oh. Justement, vélo monocycle. Toi, tu nous parlais de ton passé tout à l'heure, que tu avais Ouais. appris quand tu étais plus jeune, tu étais à l'école de cirque. Peux-tu nous en parler un petit peu davantage? Oui, en fait, moi, c'est spécial parce que quand j'ai commencé, des fois, je dis que je suis le plus jeune de la vieille gang. Ah ouais? Dans le sens que quand j'ai commencé, l'école de cirque n'existait pas, le Cirque du Soleil n'existait pas. Il y avait une petite gang de musées publics à Montréal. Je pense qu'ici aussi, à Baie-Saint-Paul, c'était les mêmes années. On entend la fête foraine la ici. fête foraine, exactement. Alors, j'ai eu la chance de profiter des premiers ateliers, des premiers cours à l'école de cirque. C'était vraiment avec des mentors, j'imagine, au début? Comment Oui, ça fonctionnait? si on veut. En fait, c'était des gens qui avaient étudié en Europe, d'autres qui étaient issus du théâtre. Au niveau je te dirais, au niveau des professeurs, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui où c'est vraiment des spécialistes, des experts. Mais pour l'époque, c'était ce qu'il y avait, c'était des On parle experts. des années 70 à peu près? Je dirais, ouais, 79, 80, les débuts des années 80. Puis là, bon, j'étais chanceux, j'ai été repéré très jeune à l'école de cirque pour travailler au Cirque du Soleil. Alors, ma première grosse job était le Cirque du Soleil. Alors, j'ai choisi d'aller au Cirque du Soleil au lieu d'aller au cégep. Et là, les parents, là, ils étaient un peu anxieux. Admettons que l'option que j'avais à l'époque, c'était soit d'aller jouer en Europe, mais là, j'étais chanceux, j'ai pu vivre de ça au Québec très jeune. C'est vrai que c'est une chance Ouais, de pouvoir grande vivre chance. chez nous de ce métier-là. Exactement. Puis là, ben, c'était le début de ma carrière, ça m'a lancé. Cirque du Soleil a été vraiment ma carte d'affaires, si tu veux, dans mon métier. Mais j'ai pas voulu rester juste dans le cirque, j'ai voulu faire la comédie. Alors, j'ai toujours été attiré par le clown et j'ai vraiment prolongé dans cette voie-là. Je voulais travailler soit en solo, soit en duo. Alors, toute ma carrière a été une recherche autour de ça, duo, solo, etc. Alors, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Circo Commedia, qui est un duo. Qui est le duo, exactement. Oui, qui est le duo. Aujourd'hui, on va voir la version solo, c'est la version cirque. Et à travers ça, on va me voir un petit peu être loufoque, sympathique, clown, Donc, différents multivisage. personnages. Oui, différentes couleurs de mon talent à travers ça. Est-ce que c'est le même, excusez-moi l'anglicisme, le pattern au niveau du circo-comédien en duo? C'est vraiment comme un... C'est différent, l'interaction en duo. Mon partenaire est un petit peu comme Olivier Guimond. Alors, tu sais, il est maladroit, il est surexcité, il est perdu, il se mélange. Ça apporte un autre... Ça amène une autre couleur.
Là, en solo, je suis plus en interaction avec le public. Je fais plus de numéros de participation. Mais au niveau du volet cirque, c'est un peu la même chose, mais évidemment, comme il n'y a pas d'interaction avec un comique qui vient me perturber, bien, c'est peut-être un petit peu plus technique, un petit peu plus cirque. Mais c'est différent aussi. Je fais d'autres gags, je fais d'autres trucs. Alors évidemment, ça amène autre chose, ça amène une autre couleur. Pas pire. OK, mets les pouces comme ça. Mets-les ensemble. Un petit peu, pas trop. Parfait. Maintenant, au compte de 3, tu vas t'endormir profondément. Prêt? 1, 2 et 3. Tu dors. C'est bon. Bouge pas. Entre tes pouces, on va faire apparaître le papier magique. Avec autant ton solo que ton duo, est-ce que tu fais exclusivement des spectacles de rue ou plus des corpos? Est-ce que des Moi, scolaires? toute ma vie, j'ai fait de tout. Mon spectacle a eu la chance de percer aux États-Unis. Alors, je travaille depuis une quinzaine d'années en tournée aux États-Unis avec le spectacle de Circo Comédia, surtout sur scène, dans des théâtres. OK. Et des festivals pour enfants, qui est plus un public Donc, toujours familial. le public familial, même Ouais. dans les théâtres. Dans les théâtres aussi. OK. Puis c'est mon public préféré, en fait, parce que on fait rire autant les jeunes que les grands. Et au Québec, bien là, c'est un peu de tout, du corpo, des festivals, des parades, des écoles. Puis j'aime tous ces aspects-là parce que ça me permet de me mettre au défi pour différentes situations. J'ai fait de la rue aussi pendant plusieurs années, mais je touche moins le volet festival de rue avec chapeau. Ça, j'ai mis ça de côté un petit peu. Je préconise plus un spectacle complet maintenant. Tu me parlais d'événements familiaux, mais aussi au niveau scolaire que vous avez comme une offre dans les Oui, écoles. j'ai fait des spectacles dans les écoles, j'ai fait des tournées aussi, même en région, dans le coin, quelques fois. Plus local ou à l'international aussi? Est-ce que ça touche? Bien, à l'international, j'ai plus participé à des festivals. Au Japon, je suis allé 3 fois faire des spectacles là-bas. Mon spectacle Circo Comédia a tourné aussi en Italie, à Hong Kong, différentes places. Ouais. J'ai aussi travaillé à l'occasion avec différentes troupes en Australie, en Nouvelle-Zélande. Alors, ça m'a amené à voyager. Je n'ai pas été le plus grand voyageur de cirque parce que je sais qu'au Québec, maintenant, si tu veux vivre de ça, tu es obligé de voyager. Ça vient un peu avec, ouais. Et les troupes, mais du fait que j'ai préconisé une formule solo au duo, ça m'a permis de rester au Québec plus, au proche de ma famille, moins sortir de l'extérieur. Tu sais. C'est peut-être le fait aussi que j'étais au Cirque du Soleil très jeune. J'ai goûté à la tournée très, très jeune. Alors, tout de suite après, j'ai dit, bien, je veux Donc, être capable de vivre. comme comblé. Donc. Ouais, puis je voulais avoir un spectacle complet qui me permettait d'en vivre. Alors, j'ai tout de suite allé vers 1 heure de spectacle, que pas beaucoup de monde font dans le milieu du cirque. Souvent, ils vont avoir 1 ou 2 bons numéros, mais avoir un spectacle solo d'1 heure, c'est quand même du stock. Alors, il faut développer des numéros, travailler ça, travailler différentes disciplines. Aussi, 1 heure, ouais. Moi, j'aime ça. Moi, ça m'épuise pas. Ah oui? Non, moi, j'adore le public. Moi, c'est go. Je suis physique, je suis plein d'énergie. On a de la misère à me suivre. Fait que le ballon, ben, c'est ça, le cycle ball, c'est spécial parce que c'est avec les roues que ça se joue. Ça se joue 2 contre 2. Attention. OK? Attends une minute. Hop. Puis, OK, je vais faire un truc avec la balle. Si je manque mon coup, tu peux aller la chercher? Hein? Ils se mettent. Oui, non, reste là. Je vais faire une démonstration. Alors, normalement, il y a des buts. Là, je vais essayer de compter un but, OK? Je l'ai eu! Tu parlais de plein de places un peu partout dans le monde. Ouais. C'est où qu'il y avait eu, selon toi, le meilleur public? Wow! Ça t'a plus touché, là? C'est dur à dire. Je pourrais dire que le Québec est quand même un très bon public. C'est pas mal. Oui. C'est différent d'un pays à l'autre. Comme Hong Kong, les Chinois on dirait un profil un petit peu plus enfant. Tu sais, c'est comme...
tu vas faire des choses simples, puis ils vont rire tout de suite, ils vont réagir. Comme le slapstick, là, dans ouais, le style à Charlie Chaplin. Ouais, c'est ça, tu tombes, tu ris, tu pètes. Bon, non, je fais pas ça dans mon show, mais c'est comme, ils vont rire à cet humour-là facilement, très, très rapidement. Les Japonais sont plus très concentrés, ils regardent, puis après, ils applaudissent tous en même temps ou ils rient tous en même temps. Ah ouais? C'est comme, c'est plus formel, même si tu te demandes si tu trouves ça bon. Mais ils sont très respectueux de ce qu'ils voient, alors ils réagissent moins vite. Le public américain est un très bon public qui ressemble beaucoup au public québécois. On pense que des fois, les Américains peuvent être quétaines ou je sais pas quoi, mais c'est pas vrai. Quand tu tournes là-bas, il y a des très bons spectacles, très bons artistes. Puis nous, en tant que Québécois, on est très bien reçus là-bas. Ils aiment beaucoup l'art de cirque québécois là-bas. Et moi, je sais que j'ai un gros succès aux États-Unis avec mon spectacle Circo Comédia. Puis, je suis vraiment surpris de la réaction là-bas. Là. C'est vraiment bon. D'après toi, pourquoi ils ont cet amour-là de l'art du cirque québécois? Parce que je pense qu'ils sont plus habitués à voir du Walt Disney, des trucs plus formels, plus classiques qu'on voit là-bas. Ce qui marche beaucoup aux États-Unis, la musique, les bands, la danse, c'est qu'au niveau du cirque, ils ont peut-être moins de choix à voir. Puis aussi qu'on tourne, on tourne dans des petites villes qui sont souvent en banlieue d'une grosse ville, Pittsburgh, New York, tout ça. On est dans des petites communautés. Alors, évidemment, peut-être qu'ils ont moins accès à des spectacles qu'il y aurait dans des grandes villes. Alors, c'est peut-être cet aspect-là. Hé, 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 on les applaudit! Ouais! Super! Attention! Puis aussi, on voit une grosse différence par rapport au Canada anglais. Parce que, bon, des fois, on a travaillé à Ottawa ou Toronto, puis je te dirais qu'ils sont peut-être un petit peu plus froids, plus straight, là, tu sais. Tandis qu'aux États-Unis, ils sont plus friendly. « Hey, good, tu sais, cool, super show », tu sais, c'est vraiment... Ah ouais? Ouais, tu sais, c'est vraiment... Alors, ils sont vraiment vivants, c'est vrai, c'est étonnant, tu sais. Ouais, c'est vraiment... D'une place à l'autre, des fois, tu peux avoir un public différent, mais je te dirais que dans l'ensemble aux États-Unis, c'est pas mal la même couleur de public, là. Ouais. Parfait. Toi, c'est quoi tes prochaines dates de spectacle pour le public? Mon Dieu, j'ai une tournée qui s'en vient au Québec ou aux États-Unis. Les deux? Un petit peu de festival à gauche, à droite. J'ai rien en tête, là. Je sais qu'on a une tournée à Pittsburgh qui se prépare, mais c'est plus pour le printemps. C'est une grosse série scolaire. Ben, enfin, familiale. Puis, c'est ça, j'ai des trucs à Montréal qui s'en viennent et des maisons de culture, tout Donc, est-ce qu'il y a un site Internet où on peut avoir plus d'informations si on le souhaite? Pour le spectacle Circo Comédia, circocomédia.com. OK. Alors, puis là, vous pouvez voir ma fiche, des photos et tout ça. Parfait. Bon, on te souhaite une belle chance ce soir, même si tu n'en as peut-être pas besoin avec toute l'expérience que tu as. C'est toujours un défi d'avoir un public. Il faut pas prendre ça pour acquis. Il faut vraiment dire on a un show puis il faut que le public soit touché. Je peux pas être en deuxième vitesse si je suis capable d'être en quatrième. Là. Parce que le public va le ressentir. Tu vas dire bon là. Il faut vraiment donner notre maximum à chaque fois. Mais c'est ça aussi le métier. Après plusieurs années, il faut vraiment que tu ailles chercher ton public, peu importe la situation. Bien, bonne chance pour ce soir. Bien, merci beaucoup, Myriam. Ça fait un grand plaisir.
OK. Attends. Mesurer le moment. Baie-Saint-Paul. C'est quand tu veux. C'est quand tu es prête, Caroline. Comme ça! Merci! David, c'est ça. David, avec ta meilleure jambe, comme ça, ou comme ça, tu vas tenir l'échelle ici, le plus fort que tu peux. Michel, tu vas tenir l'échelle ici, comme ça, le plus fort que tu peux. Une fois que tu vas être rendu en haut. C'est de leur faute. Avec ta meilleure jambe, comme ça ou comme ça, tu vas tenir l'échelle ici, le plus fort que tu peux. Je vais monter au sommet de mon échelle de 15 pieds. Et je vais jongler avec des objets dangereux. OK, David, mon amour, recule un peu, mon petit loup. Merci. Oh, ça glisse! Excuse. Attends, juste... OK. Comme ça, c'est mieux. OK, David, mon loup, on recule un peu, s'il te plaît. Recule, mon David. Recule encore, non! Bonsoir. Jusqu'ici, tout va bien. OK. Aller doucher, puis même déjeuner. C'était parti pour être une sacrée belle journée. Tout est en place, il manque pas de morceaux. C'est ben trop beau, comme sur la photo. Parfois la vie est un casse-tête. Une pièce manquante et troubler la fête. L'as-tu encore échappé hier? Pouvoir même crisser à terre. Refaire le tour, s'y arrive pas toujours. Tout est en pièces, à l'aide au secours. Parfois la vie est un casse-tête. Une pièce manquante vient troubler la fête. Là-dessus encore échappé hier. Ou voir même crisser à terre. L'âge, y'a rien comme dans les plans. C'est difficile la vie, c'est pas un jeu d'enfant. On va faire le tour, s'y arrive pas toujours. Tout est en pièces, à l'aide au secours. Parfois la vie est un casse-tête. Une pièce manquante fait troubler la fête. Là-dessus encore échappé hier. Pouvoir même crisser à terre. Avec Dylan Perron à la place de l'église qui performera un spectacle avec Élixir de Gumbo ce soir. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci bien. Qu'est-ce que c'est ça, le groupe de Élixir de Gumbo? D'où ça vient? Une petite histoire courte, ça veut dire que c'est un ancien remède dans le temps, l'élixir de Gumbo, pour les chevaux. Ah oui? Donc, c'est une espèce de PCP de cheval qu'on donnait quand son cheval était peu vaillant ou soit même quand on travaillait sur les chantiers à faire de la drave. C'est pas pour le rendre plus... Pimpant, oui. Ah ouais? Oui, C'est comme un antidépresseur pour les chevaux? Ah, ça craquait la patate. Ah ouais? Donc, c'est une vieille expression du nord du Lac-Saint-Jean, en Abitibi, puis jusque dans le nord de l'Ontario aussi. Puis vous venez de quelle région? Moi, je viens de l'Abitibi. Ouais. Est-ce que c'est bien fait que tout le groupe s'est formé en Abitibi? Non, c'est très éparse. On vient d'un peu partout. Il y a plein de membres qui viennent, qui vont. C'est à géométrie variable. Et puis, au fil du temps, il y a toujours une espèce de chœur de musiciens qui se tient plus, mais on aime ça aussi avoir de la visite. Et puis... Ah non, c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement les musiciens toujours fixes dans le groupe. Là. Non, mais il y a tout le temps quelqu'un qui a une dinde au four ou quelque chose comme ça. Donc, si tu veux jouer beaucoup, ben, tu incorpores un paquet de musiciens, des substituts et remplaçants et autres. Ouais, j'avoue, avec la tournée, des fois, c'est restreint aussi. Il y en a d'autres qui ont des projets Ouais, personnels. puis il y a des petits bébés, il y a la vie. La vie. Peux-tu nous présenter les musiciens qui vont être là ce soir avec leurs instruments? Oui, ce soir, il y a le doyen de l'Assemblée, Alexandre Legrand du Veillette, Alexandre Veillette, des Hautes-Plaines à Gatineau. Ensuite, il y a la Merveille démasquée, qui est Jean-Philippe de Mers-le-Lot, qui vient, lui, de Ville-la-Salle, si je ne m'abuse. Et puis, un petit nouveau, mais il n'est plus vraiment nouveau, il y a Léandre de Chesterville, dit le cognard Joli Pelletier, qui joue de la guitare comme déchaîné. Et puis, de ces temps-ci, c'est la mouture que je dirais qui est la plus régulière.
tanné de me faire rouler. C'est à mon tour de skunker. Lire là, la dernière carte que je traverse l'autre bord de la rivière. J'ai fini de jouer au trou de cul, je m'en vais jouer au solitaire. La petite misère, j'en ai assez, j'ai plus le goût de jouer à patience. Ça fait trop longtemps que tu m'as pour un pion. La petite misère, j'en ai assez, j'ai plus le goût de jouer à patience. Ça fait trop longtemps que tu m'as pour un pion. La petite misère, j'en ai assez, j'ai plus le goût de jouer à patience. Ça fait trop longtemps que tu m'as pour un pion. Oh. Le noyau d'Élixir de Gumbo, là, c'est où que c'est parti en fait? C'est ça, je me demande, vous êtes rencontrés comment? Ben, sur le premier album, j'ai tout enregistré ou presque, sauf les quatuors à cordes, de violon puis la contrebasse. Ah non, un homme orchestre, t'as commencé comme ça. Ben, c'est de mise aussi dans le bluegrass. On joue toujours tous les instruments. Il y a tout le temps quelqu'un qui joue de la guitare. Fait qu'à un moment donné, il y a trop de gens qui jouent de la guitare. Fait qu'il faut choisir d'autres instruments. Fait que tu prends une mandoline ou un banjo. Mais j'ai comme composé le premier album. Puis ensuite, à force d'essayer un paquet de musiciens, ben, ça s'est comme greffé. Puis ça... Est-ce que c'est toujours toi qui fais les compositions dans le groupe? Ben à date, il y a juste un album de sortie et puis c'est moi qui ai tout écrit. Puis sur le deuxième, ben, c'est moi qui ai tout écrit. Alors, je répondrai positive à cette affirmation. Donc, Dylan Perron, l'écrivain du groupe. Ben ouais, c'est moi qui compose les trucs. Mais dans le fond, on est ouvert aussi. Les petits gars sont gênés, mais quand ils seront prêts, il y aura de la place. Oh! On laisse une ouverture. OK! Vous avez fait un vidéoclip récemment? Oui. Le premier du groupe? C'est le premier vidéo officiel et non officiel par le fait même, étant donné que c'est le premier. Ça s'appelle Gang de rang. Et puis, ça filme des jeunes qui font des niaiseries dans le fond d'un rang. Ah ouais? Alors, vous irez voir ça, c'est sur YouTube. Et puis, ça va vite, il y a plein de notes, puis il y a des petites faces crasses qui font des choses relativement pas si pires. On faisait pire que ça. Parti jusqu'à plus d'heures, le tapis dans le fond sans jamais avoir peur. On se met la terreur, à grands coups de trailer, jockey sur nos scooters, du skidoo à l'eau claire et de la moto en hiver. Les quatre roues dans les airs, on mange de la poussière, on trace ça dans le fond à grandeur du canton. Ouais, puis ma gang de rang, avec nos machines à gaz, on buzzait toutes les temps. Moi pis ma gang de rang, c'était tout qu'un beau chapitre, ouais, j'te jure, c'était pas gênant. Est-ce que cette chanson-là se retrouve sur votre premier album ou sur le deuxième qui s'en vient, ouais. je pense, tout bientôt? C'était un premier extrait qui annonce la venue en grande pompe du deuxième album cet automne, qui n'a toujours pas de titre. Et puis, il manque quelques chansons à écrire. Je suis en période d'écriture. Ah. Et puis, bref, on finit ça cet été. Puis, on encanne ça et on envoie ça. Avez-vous un événement spécial pour le lancement? Ben, c'est en train de se peaufiner. C'est probablement en novembre, mais il va y avoir une tournée partout au Québec, étant donné qu'on arpente ce beau pays ardemment. Beau pays! Oh, on a ce beau pays. Le Canada aussi ou juste la tournée uniquement québécoise? Ah non, on arpente tous les pays du monde, un par un. Présentement, c'est quoi la tournée que tu fais cet été? On se promène surtout au Québec. Dans le fond, cet hiver, on a été 2 fois. Ben, cet hiver et ce printemps, on est en Suisse, en France et en Belgique. Puis cet été, ben, c'est ça, étant donné qu'on est en écriture, ben, on prend ce qui rentre, les contrats qui rentrent, mais on va redonner une go pour la sortie de l'album, donc dans les 2 prochaines années. Donc, ta prochaine date de spectacle au Québec? Il faut aller voir sur la page Facebook que toutes les dates s'y trouvent, car je ne m'en souviens pas par cœur, mais si je ne me trompe pas, on joue ce soir à Baie-Saint-Paul. À la place de l'église. À la place de 20 l'église, heures, à 20 h. effectivement. Ouais. Merci beaucoup et bonne chance pour ce soir. Merci bien. Le spectacle. On vous attend.
see Deacon Jones when he rattled them bones. Old Boston Brown dancing around like a clown. Holding Hunter Minor, she's past 93, yelling out for the pet. Watch your step, and well, like a Joe spins around on his toe. Go away, scratching nails, head at her go. Oh, honey, how, the gangs are here for the Alabama. Julie, on s'installe comme ça. Quand on est prêt, on pousse un tout petit peu comme ça. Regardez comment ça va se passer. Ça va tout seul. Allez, de l'ambiance! De l'ambiance! De l'ambiance! Et là, descendre! Et ça se termine! Joyeux! Et voilà! Ça va bien aller, je suis là. Mes craintes, votez pour moi. Non, c'est pas vraiment confortable. Oui, ça fait mal. Pas mal en plus. Antoine! Ta main. Avance. Vite, ça fait mal. Un pied ici. Non, touche pas ton pied! Oh, prochaine fois, mets tes souliers. L'autre pied! Ici! Ah! OK! Ah! Lâche ta main! Souris! Applaudis! Fais le split! On applaudit! Ah! Ta main! Descends par en arrière! Ah! Merci beaucoup! 1200 clous! Et Antoine! Mesdames, messieurs, tu peux retourner à ta place. Like the howling of a beast from the wild, I'm begging you to let it be revived. The shining from the zoo in a black or white light. You're craving for it, but trying to deny. Call me bad, no we're bad, but you can't ignore. The word simply makes you want it even more. It takes you in the gut, chills it to the bone. The more you cover it up, the more it makes you moan. You. Standing on the edge to feel the drop. It's not the land and bottom for the list you are. It's in a way rushing up and through your head. You're floating like a dream and nothing compares. You only live once, so you take a slice. It could be one too many, is it worth the price? You wanna close a deal, but it can't be sold. Get your hands on the prize. Nous sommes avec Maude Brochu au Carrefour culturel Paul Médéric. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Maude, avec le groupe Whisky Legs. Merci. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi Whisky Legs? Bien, Whisky Legs, on est originaire de Québec, plus précisément du quartier Saint-Roch de Québec. Le band s'est formé, en fait, à partir de rencontres qu'on a faites aux études en musique. Vous étiez tous à l'Université Laval, je On était au campus Notre-Dame-de-Foix. Il y en a qui ont qui ont continué leurs études à Laval, mais moi, non. Mais bon, on a commencé à faire de l'interprétation ensemble, puis avec le temps, on a décidé de faire de la composition. Puis là, on a un premier album en main. On tourne pas mal au Québec, un petit peu aussi en Ontario, dans les provinces maritimes, avec ce premier album-là. C'est qui les musiciens? Qu'est-ce qu'ils jouent comme instrument? Bien, on a une formule drum, bass, guitare électrique et vocale. On a une formule aussi duo qu'on adapte des fois pour des contextes plus intimes, juste guitare, percussion et voix.
Je travaille avec Pascal Denis, avec Guillaume Méthode et notre bassiste qui est un élément qui est changeant. On n'a pas toujours la même personne, c'est pas un musicien fixe, mais les deux boys sont avec moi depuis un bon bout de temps. C'est un trio avant, je crois. En fait, ça a toujours été formule duo ou quartet. Même à l'origine, il y a quelques années, on travaillait aussi avec un sax, mais ça s'appelait autrement, là. C'était autre chose avant ça. OK. Tu nous parlais de tes tournées un peu au Québec ces temps-ci. Je pense que vous avez eu des beaux moments récemment. Peux-tu nous en parler un petit peu? Exact. On était à Place des Arts pour le Festival de jazz de Montréal il y a environ une dizaine de jours. Le 2 juillet, on ouvrait en première partie de Taj Mahal. On a fait plusieurs spectacles aussi dans le cadre du Festival de jazz de Montréal, en formule band et formule duo. Puis on a joué aussi au Pigeonnier, au Festival d'été la semaine dernière. C'était vraiment un moment magique. C'était la première fois qu'on était au Pigeonnier. Festival d'été, souvent, oui, c'est comme marquant. C'est ça. Au Pigeonnier, en plus, là, qui est comme pour nous la plus belle scène, le plus bel endroit à Québec pour un festival extérieur. C'était vraiment spécial. Ça nous a fait chaud au cœur. Tu nous en parles un peu, justement? Ça a l'air de vous avoir marqué beaucoup. Bien, écoute, on était sous l'émotion, beaucoup d'adrénaline. La crowd était très, très réceptive. Il y a à peu près combien de personnes qui rentrent au Pigeonnier? Bien, en fait, nous, quand on était sur place, quand on a joué, il y devait avoir environ 7000 personnes. Cette année, ils ont grossi le site, ils ont ouvert la rue. La capacité est environ 10 000 maintenant. Mais 7 sur 10, c'est quand même bon. Quand on est en première partie, on est le premier show de la soirée, c'est le fun. Là. C'était une bonne masse là, devant nous, une belle énergie. Là. Puis à quand la tournée mondiale? Bien, écoute, on commence avec l'Ontario, les Maritimes, comme je le disais, mais on aimerait beaucoup, beaucoup aller jouer aux États-Unis, s'exporter en Europe aussi. On n'a pas de date, on ne peut pas dire quand, mais écoute, on en rêve, c'est sûr. C'est dans les projets. And I'm feeling so tight. Well, I need 'em in line. You're mine, don't you know that you're mine? I say, hey, 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 hey. Hey, honey, I'm a honey for you. I'm gonna turn the corner. Tu parlais de ton album tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait votre couleur dans cet album-là? Je disais, c'est un groupe de rock, blues, soul. Il y a un mélange de tout ça, comme tu dis. Le rock, le soul, ça fait partie de notre signature. Je dirais que nos études en jazz ont fait en sorte aussi que c'est quand même une touche qui est un petit peu là. On va en fait, c'est pas volontaire quand on va là. On y va parce que ça fait partie de nos influences aussi. Ça fait partie de notre touche à nous qui est totalement naturelle. On force pas les choses. On y va quand même avec le senti, la viscéralité de la chose. On parle beaucoup des émotions dans nos chansons. C'est sûr que la teinte blues est quand même présente aussi. C'est pourquoi aussi on fait beaucoup de festivals de blues. On arrive justement du festival de blues de Tremblant. Mais on fait beaucoup de festivals de diversité aussi. Fait qu'on plaît à un public qui est quand même assez large. Dans nos influences, les groupes plus récents, il y a les Black Keys, Alabama Shakes. Si on se réfère à des groupes plus vintage. On écoute beaucoup la musique des années 60-70. C'est ce qui nous a inspiré beaucoup aussi. Des groupes comme Led Zeppelin, Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown. C'est ça. C'est très, très large comme style de musique. Mais je pense que tout ça, à travers tout ça, il y a une ligne directrice qui est là. Puis les gens nous le disent souvent. Là. Même si c'est très varié, on sent quand même la signature. De Whisky Leg. Oui. Au niveau de vos compositions, c'est quoi vos inspirations? D'où ça vient? Est-ce que c'est toi qui écris exclusivement les chansons ou c'est tout ensemble? Je compose les paroles et les mélodies, mais la musique, les chansons se construisent à 2 ou à 3. Souvent, ça part d'un riff de guitare.
ou d'une mélodie que j'ai en tête, un texte sur lequel je ponds une mélodie par après. Fait que c'est pas moi seule, c'est pas un des gars seul qui arrive avec une chanson tout construite. C'est vraiment un travail d'équipe. I'm an earthquaker, a faint shaker, hip shooting, heartbreaker. I was born kicking, my heart is skipping. I stopped the time for, he's not there. Well, I bet that you're wondering. Yes, I bet that you're wondering. You're wondering why it doesn't feel right. No, it doesn't feel right. I said it doesn't feel right if I don't hit the ground running every morning. Ain't no right racer, no money chaser. I'm a giver, not a taker. I'm a shape shifter, middle finger, yeah. Ain't gonna be a bootlegger. Never give up the chase, just try and keep my pace, yeah. And I won't quit till I got it there, 'cause it doesn't feel right. Oh no, 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 it doesn't feel right. I said it doesn't feel right if I don't hit the ground running every morning. Still in my eyes, and no doubt in my mind. Yeah. No wavering, no waiting, and no hesitating. Just push, 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 and yeah. 'Cause it doesn't feel right. Oh no, 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 it doesn't feel right. I said it doesn't feel right if I don't hit the ground running every morning. Come on, let me feel all right now. Au niveau des sujets, des paroles, c'est dans le même esprit aussi? Ben écoute, C'est les émotions, c'est qu'est-ce que vous vivez? Exact. C'est les émotions, qu'est-ce qu'on a vécu. C'est plus personnel, je dirais, au niveau des sujets de chansons. Il y a des choses qui sont inspirées de faits vécus, des choses qui sont fictives. Ça dépend de chansons, d'une chanson à l'autre. Mais c'est beaucoup centré sur les émotions qu'on veut partager, qu'on veut essayer de faire vivre aux gens. On veut essayer de leur donner un mou dans les jambes, un Whiskey Legs. Puis, d'où le nom. C'est ça, d'où le nom. Mais le nom est inspiré aussi d'un band qu'on aime beaucoup qui s'appelle Tedeschi Trucks Band. Et c'est le titre d'une de leurs chansons sur leur deuxième album. C'est où qu'on peut entendre parler de vous? Bien, sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, fait que c'est le moyen le plus simple, mais sinon, on a un site Internet aussi, whiskykylegs.com. Toutes nos dates de spectacle sont affichées là-dessus, mais on est très, très, très actifs là, sur Facebook et sur Instagram. Donc, ah oui? C'est ça. Prochaine date de spectacle, juste pour donner un peu l'eau à la bouche? On s'en va le 24 juillet à Terrebonne. Ensuite, on part pour la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Ah, donc une belle tournée un peu partout, même au Canada. Tu parlais toujours de l'Ontario, mais autant les Maritimes que... Exact. Le Nouveau-Brunswick, on est allé à l'île du Prince-Édouard, on est allé à Halifax aussi, en Nouvelle-Écosse, l'été passé. Fait qu'on se promène pas mal. Super, bien bonne chance dans vos futurs projets, puis merci pour l'entrevue. Merci à toi. You're at the
be the flame